Et nous revenons sur le couple, l'engagement avec Sophie Peters qui est avec nous et Damien qui nous rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en couple depuis 2007, hein, c'est bien ça? C'est ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. J'ai rencontré ma compagne en 2007. On a vécu ensemble pendant 11 ans à peu près, et là ça fait 3 ans qu'on habite séparément. Ça a été très compliqué à accepter. Elle est partie en me disant que... Donc c'est une demande, c'est sa demande à elle, hein? Oui, oui, c'est sa demande à elle. Elle voulait plus de liberté? Donc, oui, je pense que c'était ça finalement sa vraie demande, parce que son histoire d'amour qu'elle m'a racontée, c'était sûrement pour me faire fuir plutôt qu'autre chose. Parce qu'elle avait besoin Vous voulez dire qu'elle a eu une relation juste avant de demander à vivre séparés, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment une relation, c'est plutôt dans son imaginaire qu'elle l'a vécu. D'accord. Et c'était, je pense, vraiment pour essayer de se libérer, de se retrouver, de se comprendre elle-même. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Donc depuis, on vit séparément. On a essayé de se retrouver à de multiples reprises, mais sans vraiment y arriver. Un problème de synchronicité, je dirais. Et dernièrement, après énormément de souffrance, j'ai compris que c'était mes peurs qui m'empêchaient de l'accepter. Donc je suis retourné vers elle, et finalement c'est elle qui ne veut plus de moi, parce qu'elle aime sa liberté, elle aime... je sais pas si elle aime, en tout cas elle a envie de continuer à se découvrir, à se développer. Je dis que moi je l'aimais et que ça changeait rien à mes sentiments, ce qu'elle voulait vivre, et que aujourd'hui je suis prêt à l'accepter. Donc accepter que vous viviez chacun chez vous et que vous vous retrouviez à certains moments, c'est ça? Même pas forcément. Enfin, si elle veut vivre sa vie autrement, j'ai compris qui j'étais en fait dernièrement. On a tous les deux une histoire de vie compliquée, poly-abandonnée, abusée. C'est vraiment des personnalités très très esquintées. Et du coup, on a essayé de se protéger l'un l'autre. Finalement, ça n'a pas marché. Bah, il y a quelques temps, vous avez quand même vécu 11 ans plutôt bien ensemble, donc ça a quand même certainement réparé beaucoup de choses, Damien. Encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Après, il y a eu un moment peut-être où elle a eu besoin de respirer et que vous aviez encore besoin d'être dans une dépendance, je ne sais pas, hein. Mais voyez, certainement que les 11 ans que vous avez passés ensemble vous ont vous aussi fait grandir, hein. Oui, la séparation aussi m'a fait grandir. Oui, sans doute, bien sûr. Et alors, c'est quoi vos peurs, puisque vous parliez de vos peurs? Alors, la peur de l'abandon, c'est pareil que pour elle. Enfin, on a vécu des abandons de la part de nos parents, de la part de proches, d'amis, de famille. Hein. Et j'en vis encore aujourd'hui avec mon père, mais là, enfin voilà, ce que je voulais dire, et c'est pour moi le plus important dans l'amour. On peut pas. Je les avais appelés il y a quelque temps par rapport à l'altérité et au modèle qu'on avait. Et bon, j'ai très peu de modèles, et donc il a fallu que je cherche en moi la force pour accepter. Je pense l'avoir trouvé, même si c'est pas évident. Accepter ce qu'elle est, accepter d'être rejetée, et accepter aussi le sentiment amoureux que j'ai pour elle, même si je l'ai pas en retour. Et je crois que le retour n'a pas tant d'importance que ça finalement. J'ai appris à m'aimer moi. C'est ce que vous disiez aussi il y a quelques jours en ligne. Quelle est la personne la plus importante pour vous? Là aujourd'hui, je suis capable de vous répondre que c'est moi. Bravo. Et parce que c'est le sentiment amoureux que j'ai pour elle que j'aime finalement. Alors c'est peut-être mal aimer quelqu'un, mais je pense pas. J'aime l'aimer comme je l'aime, et si elle ne m'aime pas comme ça en retour, j'y peux rien. Je ne cherche pas à la changer. Je veux juste lui offrir de l'amour. Oui, c'est que Damien, voilà. Damien, ce que vous dites est très beau et très juste, c'est que en fait vous avez fait tout ce trajet, vous avez fait plusieurs trajets. D'abord le premier et celui qui vous a le plus manqué dans votre enfance, c'est trouver une sécurité intérieure, et ça c'est une condition préalable à l'amour, parce que sinon on demande à l'autre de nous mettre en sécurité et ça peut poser quelques soucis. Donc vous avez fait ce trajet-là. L'autre trajet que vous avez fait, qui est aussi magnifique, c'est se regarder avec ce regard inconditionnel, hein, qui est le garant de pouvoir rester libre dans une relation. Et après avoir fait ces deux étapes qui sont quand même très fondamentales, vous arrivez dans une troisième étape qui dit
je suis en capacité affective d'accepter cette femme telle qu'elle est, sans avoir envie de la changer, et donc dans sa liberté. Elle a peut-être pas, elle, encore fait ce trajet-là. Et je reviens sur ce que vous avez dit sur cette crainte ou cette peur de l'abandon. J'ai envie de vous dire, je crois qu'on l'a tous, en fait. C'est très compliqué. On l'a tous vécu. Il y a tous, dans le bébé qu'on a été, de façon d'ailleurs plus ou moins violente et plus ou moins épouvantable, on a vécu ce sentiment d'être abandonné. C'est le 0-2 ans, le moment où on défusionne avec maman. Sûr. Donc après, ça se passe plus ou moins bien et on peut en garder, voilà. Et on peut passer, j'entends que vous avez passé tous les deux des enfances difficiles et compliquées, mais voilà, vous pouvez déjà finalement vous féliciter d'avoir été dans cette rencontre avec vous-même et peut-être lui laisser à elle, peut-être rester en lien, rester dans la relation pour lui dire un peu tout ce que vous dites là et qu'elle comprenne qu'elle a peut-être encore un chemin de maturité, mais que vous êtes là, pas loin, et que vous acceptez qu'elle prenne le temps de le faire, par exemple, si vraiment elle est importante. Et sinon, Damien, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez découvrir qu'on peut aimer quelqu'un et puis tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Oui. Vous avez cette liberté-là aujourd'hui, et bravo, parce que vous avez fait un vrai parcours, et je trouve très bien qu'on termine cette émission par votre témoignage. Merci beaucoup. Finalement, c'est pas aimer qui, mais c'est comment aimer. Et c'est ça que nous dit Damien. Et c'est ça le sujet, finalement.